Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 13 janvier 2025. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors nous avons la carte, nous avons le voyage astral. Donc cette carte vous invite à rester vigilant. Donc ici, ça peut être le fait que justement, votre âme est transportée dans des endroits différents. Ici, vous voyagez intérieurement, que ce soit lorsque vous dormez ou lorsque vous êtes éveillé. Donc pour cette journée, on a ici des forces spirituelles qui vous accompagnent. Et c'est aussi la possibilité de faire voyager votre esprit. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons la carte des nuages. Donc ici, ça peut nous parler d'un homme qui est dans une période d'hésitation, de doute. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc ici, avec les nuages, cela ne fait que passer. Donc on nous montre bien que les doutes vont pouvoir se dissiper et que cette personne, justement, va pouvoir dépasser ses incertitudes. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours, nous avons le cœur et la carte des oiseaux. Donc ici, on nous parle de communication avec une personne au niveau sentimental. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une personne très protectrice, une personne sur qui vous pouvez compter au niveau amoureux. Et donc ici, on a des discussions plutôt romantiques. Avec cette carte de l'ours, on voit aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination que vous mettez dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la carte du livre, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte du cercueil, le serpent, la carte de la verge, nous avons l'encre, la carte des chemins, les nuages et nous avons la carte du soleil. Alors ici, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage, donc on voit quelque chose de nouveau. Donc ici, on nous parle effectivement d'un nouveau projet et on nous montre que vous allez tourner une page importante dans votre vie. Et notamment ici, il s'agit de se libérer des tensions, des conflits qui peuvent être présents. Avec cette carte du livre, on nous parle aussi de quelque chose de secret. Donc ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous ou ça peut être aussi une relation secrète, des informations qui sont préservées. Avec cette carte du serpent, on nous parle en tout cas d'une métamorphose, que ce soit en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. On nous montre que par rapport à cette transformation, vous allez prendre des décisions, puisqu'on voit ici une période de doute, une période d'incertitude. Mais avec les nuages, cela ne fait que passer, puisqu'on a ici un retour à la stabilité, on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré dans vos projets, et le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc ici, vous retrouvez une plus grande stabilité et vous allez vers des énergies beaucoup plus épanouissantes. Ça peut aussi nous parler de la scolarité d'un enfant ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Il y a peut-être ici des désaccords, mais en tout cas, on voit cette fin de cycle, on voit ces changements importants qui vont se mettre en place. Et ici, avec cette carte des chemins, vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc vous allez pouvoir prendre une décision qui est vraiment alignée avec vos ressentis, vos émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va avoir aussi des messages avec les 77. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons la carte de la clé. Donc ici, on nous parle d'un homme qui va trouver des solutions. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui accueille de nouvelles opportunités, quelqu'un qui avance et qui accède aussi à des changements. Alors, quels sont les messages ? Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'île, nous avons l'arbre et la carte de la communication. Donc ici, on nous parle d'un face-à-face, on nous parle d'une rencontre. Donc pour les personnes célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre au niveau amoureux. En tout cas, il s'agit d'une communication qui est plutôt ancrée. On voit que vous allez pouvoir aussi exprimer ce que vous ressentez en vous. Et nous avons l'île. Donc l'île nous parle d'un temps de repos.
Ça peut être des vacances, ça peut être le fait de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Alors, nous avons la carte VRP, nous avons la carte des larmes, la carte de l'abondance, nous avons l'enfant, la carte de la seringue, l'amitié, la carte 1, 2, 3, la carte du labyrinthe et nous avons l'élévation. Alors ici, on voit une période assez intense, une période où il y a beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Et ici, on nous parle également d'une relation qui va continuer d'avancer, qui va continuer de se développer. Ici, avec la carte de l'amitié, c'est une personne avec qui vous ressentez beaucoup de complicité. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut aussi nous indiquer la personne de votre cœur, mais en tout cas, il s'agit de trouver l'issue d'une situation par rapport à cette relation, et donc on a cette relation qui progresse. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'émotions dans un nouveau projet, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. Et bien ici, on a quelque chose qui avance sur les prochains mois. Et on nous parle quand même ici d'abondance et on nous parle de récolte. Donc la carte de l'abondance, c'est le fait justement d'être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte oui et nous avons la carte fonder une famille. Donc ici, on voit que vous vous projetez avec une personne, donc c'est le fait de construire des projets à deux, de fonder une famille. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui se met en place dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons l'amitié sincère. Donc ici, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité, d'une personne avec qui vraiment vous vous sentez sur la même longueur d'onde, d'une personne avec qui il y a une énergie plutôt alignée. Donc la carte de l'amitié sincère, ça peut nous parler aussi d'une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Donc nous avons le nouveau départ, on a le déménagement, la liaison secrète, la carte de la femme, la transformation, la relation toxique, le succès, le harcèlement et la carte je pense à toi. Donc ici, on nous indique un nouveau départ, quelle que soit votre situation amoureuse. On voit que vous êtes actuellement dans une période de transformation. Il y a en tout cas ici du bonheur, de la joie qui arrive pour vous. Pour certaines personnes, ça peut nous indiquer que vous vous libérez d'une relation toxique. Donc ici, ça peut être une relation où il y a eu beaucoup de secrets, ou une relation qui n'a pas forcément été avouée. Et ici, c'est le fait vraiment de se libérer d'une période de solitude, d'une période d'isolement. On voit ici qu'il y a une personne qui pense à vous, une personne vraiment avec qui vous ressentez cette connexion. Et en tout cas ici, alors ça peut être une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut être aussi dans ces énergies, mais il s'agit d'un déménagement, il s'agit d'un changement important qui se manifeste dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, on a déjà l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, vous vous libérez d'énergie du passé. Vous avancez beaucoup plus sereinement en étant plus dans le lâcher prise. On a aussi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, on vous dit que vous allez comprendre le sens de chaque événement que vous avez pu vivre, ou aussi des événements qui se présentent à vous. Et on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous invite à faire entrer de la joie, des énergies beaucoup plus positives dans votre vie amoureuse. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent.
Alors ici, nous avons le masque. Donc c'est le fait de faire tomber les masques, de pouvoir se révéler aux personnes qui vous entourent. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a certaines vérités qui vont être exprimées par rapport à votre entourage. Concernant votre foyer, on a ici des nouvelles par rapport à une personne du passé ou aussi à une situation du passé. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un contrat. Au niveau d'un voyage, ici il y a un voyage en amoureux, il y a aussi un voyage qui vous tient énormément à cœur. On nous parle aussi de stabilité, que ce soit concernant ce voyage ou au niveau amical, vous retrouvez beaucoup plus d'équilibre. Dans votre vie sentimentale, nous avons la lettre A. Nous avons également le signe du Sagittaire. Donc au niveau amoureux, on nous parle aussi d'abondance, on nous parle aussi d'énergie positive. Et le signe du Sagittaire qui peut représenter votre signe ou le signe de la personne de votre cœur. On a ici un changement, mais on nous parle aussi d'un déménagement au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on nous montre qu'il y a des obstacles, qu'il y a une situation qui est bloquée. Pour vous, si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter votre part féminine, donc votre intuition, votre réceptivité. On nous indique qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne. Au niveau professionnel, c'est le fait de faire quelque chose vraiment qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit une annonce importante et on a aussi la lettre P. Donc ça peut être l'initiale d'une personne qui est reliée à votre carrière. Mais ça nous parle aussi de patience et de lâcher prise. Au niveau financier, on voit beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Et on a l'enfant qui représente donc un nouveau projet au niveau matériel. Et au niveau général, nous avons le casque. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des informations, que ce soit à travers la musique, à travers les sons. Il y a en tout cas des messages importants qui vont arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une lunakite et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Donc, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc, on va voir qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc, l'unakite, c'est une pierre qui permet de se libérer des traumatismes du passé. C'est une pierre qui permet de se connecter à la nature et de se sentir beaucoup plus ancré. Donc, le message pour vous, c'est l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, on nous parle d'organisation. On voit que vous allez préparer de nouveaux projets. Vous allez faire les choses de manière organisée. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui renforce les liens affectifs. C'est une pierre aussi qui apporte de la douceur et de la tendresse dans les relations. Donc nous avons pour vous le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, c'est un message qui vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses pour votre bien-être et à ne pas justement négliger votre vie personnelle par rapport à votre vie professionnelle. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.